proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. La marche de tous les peuples dans la même direction, guidée par une même lumière, n'est-ce pas un rêve illusoire? Pourtant, que d'efforts ont été mis en œuvre pour réaliser une harmonie internationale et une paix universelle. Rappelons-nous la Société des Nations, créée en 1920, après les carnages de la Première Guerre mondiale, dont le but était le maintien de la paix et le développement de la coopération entre les peuples. Elle n'empêcha pas une seconde guerre mondiale et bien d'autres conflits. Aujourd'hui, l'ONU semble impuissante à régler des conflits meurtriers. Il est toujours question de guerre en Ukraine, en Afghanistan, en Syrie, au Mali, au Nigeria ou en Israël-Palestine. Faut-il pour cela baisser les bras et se contenter de regarder ce qui se passe? Certainement pas. Dans son message au monde du 1er janvier de l'an passé, le pape François invitait le monde à s'engager pour la paix, je le cite, « par la force de la douceur, la force non violente de la vérité et de l'amour,
l'acceptation des différences et l'attention à l'autre. Comment ces mots ne peuvent-ils pas éclairer nos propres comportements? En ce début d'année, où nous échangeons des vœux, l'harmonie entre nous, au sein de la famille, de nos réseaux de relations, de notre pays et de notre monde, ne peut que susciter notre intérêt et notre engagement. Lorsque Isaïe prend la parole, il ne vivait pas non plus une situation idéale. Après l'exil à Babylone, Israël et Jérusalem n'ont pas retrouvé leur place dans le concert des nations. Malgré cela, il lance cet appel « Debout, Jérusalem, resplendis ». Dans une vision prophétique, il voit les nations en marche, guidées par une lumière qui n'est pas celle du soleil, mais celle de la gloire du Seigneur. Isaïe est réaliste. Il sait que les plus beaux rêves sont illusoires s'ils ne sont pas portés par une présence qui dépasse nos seuls horizons humains. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes par les déchaînements de violence aux quatre coins du monde. Mais quand comprendrons-nous que sans un idéal nourri d'une foi authentique, le cœur de l'homme est sans cesse guetté par la barbarie? Rappelons-nous la parole de Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais Dieu merci, il y a toujours des hommes et des femmes en attente, à l'image de notre pape François qui, dans son message de Noël, appelait le monde à la tendresse, à l'exemple de ces mages qui se mettent en route pour rencontrer un enfant. Les premiers mots qu'ils adressent aux autorités de Jérusalem sont une question. Si les hommes, au lieu d'asséner leur certitude ou de se barricader dans l'indifférence, étaient capables de s'interroger et de poser question, bien des situations pourraient changer. La question des mages est simple et en même temps vise très loin et très haut. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce qui les a mis en route, disent-ils, c'est une étoile qu'ils ont vue apparaître du côté où le soleil se lève. Mais cette étoile disparaît un temps avant de les conduire à la vraie destination, Bethléem. Cependant, n'allons pas imaginer que Jérusalem est un détour inutile. Au contraire, c'est un passage obligé. Ne l'oublions pas, la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à saint Paul, n'arrête pas de souligner que le salut vient des Juifs. La seule raison à cela est le choix de Dieu de ce petit peuple serré entre les grands empires qu'étaient alors l'Égypte et la Syrie. La présence des mages et leurs questions montrent que Jérusalem a elle aussi besoin des étrangers. Juifs et étrangers doivent se donner la main pour découvrir le Messie. Cependant, un drame se laisse entrevoir. Jérusalem fait du surplace. Les autorités juives interprètent certes correctement les Écritures. Elles citent spontanément la prophétie de Michée, annonçant la naissance du Messie à Bethléem. Mais elles ne bougent pas. Pire, d'après la suite du récit, Hérode cherche bien le Messie, mais pour le supprimer. La vérité que les mages cherchaient dans les astres, en levant les yeux vers le ciel, ils la découvrent en se penchant. Elle leur est révélée dans la tendresse
et la fragilité d'un enfant. Et là, l'Esprit leur parle. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quel est ce chemin, sinon celui de la conversion, celui de l'amour, un chemin tout autre que celui d'Hérode, violent et dominateur, un chemin à éviter à tout prix. Cet autre chemin des mages, c'est celui que nous avons toujours à emprunter. Eux, les étrangers, en remontrent singulièrement à ce peuple, oubliant que le choix de Dieu est un choix qui se mérite, un choix qui fait bouger. Certes, il y a eu les bergers à la crèche, représentant ce qui comptait le moins dans le peuple juif. Comme nous l'a dit le psaume en annonçant le roi promis, « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. » Mais à la crèche, il faut aussi la présence des mages, des étrangers disponibles pour accueillir la nouveauté. Ce message de Noël est bien utile à entendre aujourd'hui, alors que tant de crispations se manifestent dans une vieille Europe qui a besoin de sang neuf et d'horizons élargis. Certes, elle n'a rien à renier de son histoire et de sa culture, et ceux qui y arrivent ont tout intérêt à s'en enrichir. Mais en échange, elle a tellement de richesses nouvelles à accueillir, à l'image de ces présents déposés par les mages aux pieds de l'enfant. Ils ont apporté ce qui était pour eux le plus précieux, partager nos richesses respectives. N'est-ce pas toujours une chance? En ce début d'année, ce pourrait être l'étoile guidant notre chemin, porter sur chaque être humain rencontré un regard bienveillant, disposé à ne vouloir regarder en lui que le trésor unique porté par chacun. Certes, il y a aussi les ombres, les faiblesses, les fautes même, mais cela, laissons-le sous le regard de Dieu. Lui seul, comme le dit la Bible, connaît les reins et les cœurs. Personnellement, je voudrais vous dire merci pour la joie que me donne la communauté paroissiale et ceux qui ont reçu mission avec moi. Une communauté où la diversité est accueillie, une communauté qui accepte de se bouger à l'exemple des mages. Bien sûr, il n'est pas question de dire « cela suffit », mais savoir que l'on peut avancer ensemble ne peut être que source d'action de grâce. Amen.